Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on arrive sur la période de décembre et du coup, je voulais vous faire juste une petite vidéo rapide pour vous présenter ce que j'ai pris comme calendrier de l'Avent cette année. Alors, au départ, j'étais pas sûre d'en prendre. Et puis, au mois de juin-juillet, il me semble, j'avais commandé un calendrier de l'Avent. Donc, je vais vous le montrer. C'est celui du Pigmentarium. En fait, c'est des aquarelles artisanales. Donc, j'ai ouvert juste la pochette comme ça. Donc, voilà. Alors, c'était pas... Donc, celle-ci, c'était sûr que je voulais en prendre un. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, j'ai trop hâte. Alors, j'avais vu quand elle avait commencé la prévente juin-juillet, je crois. Du coup, que ça serait des couleurs flashy cette année. Mais pourquoi pas, justement, parce que moi, j'ai pas trop d'aquarelle. C'est vrai que je débute un peu en aquarelle. Et là, je me suis dit, bah, ça va être sympa avec des couleurs flashy. Donc, voilà, il y avait la petite info dans le calendrier. Donc, il s'appelle l'heure de la fête. Et donc, c'est déjà son 6e calendrier. Moi, c'est la première fois, hein, donc voilà. Et donc, il y a bien 25 aquarelles sur le thème de la fête. Donc, voilà pour ça. Donc je suis ravie. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Et donc, il y avait un petit cadeau. Il y avait un petit cadeau dedans. Donc, c'est un petit godet. Et son nom, c'est Pitaya. Donc, c'est super gentil de sa part. Donc, je vais déjà faire le nuancier assez rapidement. Comme ça, je vais me faire plusieurs pages de nuancier du Pigmentarium. Et donc, je vais commencer avec celui que j'ai eu en cadeau. Donc, voilà. Donc, ça, c'était celui qui était prévu, que j'avais précommandé au mois de juin ou au mois de juillet, je ne sais plus. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, alors les deux autres, c'était pas vraiment prévu. Et puis, je me suis laissée tenter. Donc, il y avait le calendrier de l'Avent 2023 des ateliers de Karine. Donc, c'est le tout premier calendrier que Karine fait. Et donc, je suis super contente de l'avoir eu. Je crois qu'il a été en rupture très vite, hein. Moi, je l'ai pris le jour de sa sortie. Il me semble que c'était un dimanche à 20h. Je crois que j'étais déjà connectée à 19h50. Et en fait, ils étaient déjà en vente, donc j'ai pu le commander tout de suite. Mais il me semble que le lundi midi, tout était déjà en rupture. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer beaucoup plus parce que moi, je vais garder la surprise aussi. Mais du coup, c'est un joli petit pochon, comme ça, en lin. Et donc, dedans, vous avez toutes les pochettes. Alors, quoique... Ah bah, voyez, ça, j'avais pas vu. Donc en fait, on avait des petits... Je pense que c'est un petit cadeau. En fait, c'est des petites décos en bois. Alors, je vais ouvrir avec vous. C'est bien parce que on découvre avant Noël. Donc ça, c'est chouette. Donc en effet, c'est des petites décos bois. Trop mignonnes. Donc voilà. C'est trop mignon. Donc ça va nous servir pour faire notre journal de Noël. Enfin, moi, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire comme format pour Noël. Donc voilà, mais j'avais dans l'idée justement d'utiliser tous les produits que j'aurai dans le calendrier, puisque ça va être un calendrier de l'Avent orienté Noël. Donc normalement, la plupart des produits sont plutôt spécifiques Noël. Donc voici pour le calendrier des ateliers de Karine. Et mon 3e calendrier, qui était encore moins prévu, mais j'hésitais parce que je l'avais pris l'année dernière et que j'en avais été super contente. J'ai adoré l'ouvrir l'année dernière. Et donc, au final, j'ai repris cette année le calendrier de l'Avent Scrap Didi. Alors, j'ai pris le calendrier de l'Avent Folie. Donc, c'est celui qui a avec les dies. Et c'est celui que j'avais pris l'année dernière. Et franchement, il est vraiment... Enfin, l'année dernière, il était vraiment superbe. Moi, j'utilise tous les produits
ou quasiment tous les produits qu'il y avait dedans. Donc voilà, donc finalement je me suis laissée tenter pour le reprendre. Donc en fait il se présente comme ça dans une boîte. Et donc là vous avez la petite note calendrier de l'Avent folie. Donc là vous avez le combo couleurs, donc ça va être super sympa ces petites couleurs. Ça s'appelle le chemin des créations. Et donc elle nous remercie pour le calendrier. Donc il va y avoir un groupe Facebook, donc ça c'est top. Et donc on va avoir... Ah, je t'invite dès à présent à ouvrir la pochette numéro 0. Donc voilà. Et n'oublie pas, rien ne se jette, pense à bien garder les pochettes craft et le carton d'envoi. Oui, parce que du coup l'année dernière, et je pense que c'est pareil... Je pense que c'est pareil cette année, c'est-à-dire qu'il y avait un concours de décoration de la boîte l'année dernière. Donc celle-ci. Alors moi c'est dommage parce que mon carton il a été un peu secoué dans le transport, mais bon c'est pas grave, hein, je trouverai une solution. Et donc l'année dernière il fallait décorer sa boîte pour présenter son petit calendrier de l'Avent. Il fallait poster la photo sur le groupe Facebook Scrap Didi. Et il y avait il me semble qu'il y avait un vote et un tirage au sort. Voilà, et il me semble, mais je suis plus très sûre, il me semble que j'avais été tirée au sort pour la boîte. Ou alors il y avait des numéros gagnants, il me semble, dans une pochette numéro 25. C'est un peu flou, hein, je me souviens plus de tout, c'était il y a un an. Mais ouais, j'avais gagné à l'un ou l'autre. Soit c'était le ticket gagnant, soit c'était le tirage au sort de la boîte. Et donc j'avais gagné une box Scrap Didi. Donc c'était super chouette. Donc cette année, je vais reparticiper à la décoration de la boîte. Je vais essayer de m'en occuper très très vite parce qu'on est le 25 novembre. Et donc ça arrive très vite. Alors, je vois qu'il y a autre chose dedans. Ah il y a un petit cadeau, c'est super sympa. C'est un crayon rose fluo, Scrap Didi, l'art du tampon rose. C'est trop chouette. Donc voilà, top, top, top. Donc oui, il y avait le combo couleur aussi des Distress à utiliser. Donc voilà, donc ça c'est super sympa. Et alors je vais ouvrir avec vous la pochette 0. Donc comme disait Amandine, il faut éviter de déchirer tout les pochettes puisqu'elles vont resservir pour le projet de cette année, je pense. Oh, il y a plein de choses. Alors, donc, elle nous dit, pourquoi une pochette numéro 0 ? Cette pochette démarre l'aventure du calendrier de l'Avent Scrap Didi avec la décoration de ta boîte. Grâce aux éléments, tu vas pouvoir décorer ta boîte pour y déposer les pochettes et te laisser guider au jour le jour. Un bon d'achat de 50 € à gagner. Tirage au sort parmi toutes les participations le 26 décembre. C'est super chouette. Donc c'est ce que je vous disais. Je vais préparer ma boîte. Et donc, on avait ça dedans. Je vous montre. Franchement, c'est super sympa. Donc, on a une découpe bois, mon calendrier de l'Avent. Franchement, c'est top, top, top. Je suis trop contente. Donc, ça va me donner des idées pour créer ma petite boîte. Et en fait, on a des petites étiquettes avec des petits die cuts à découper. Les pochettes du bonheur, 100% plaisir, Noël 2023. Franchement, c'est trop sympa. Donc voilà, je vais réfléchir pour le combo couleur et puis pour du coup la création de ma boîte. Donc voilà pour mes calendriers de l'Avent. Donc c'est comme chaque année, je dis non, je suis raisonnable. Et au final, je ne le suis pas. Mais bon, voilà, ça fait mes petits cadeaux avant Noël. Donc voilà, moi je suis super contente de les avoir reçus. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué aussi pour des calendriers de l'Avent cette année. Je ne pense pas que je ferai des vidéos tous les jours pour vous présenter mes ouvertures de calendrier de l'Avent.
peut-être que je ferai comme en story, comme je faisais sur l'année dernière sur Instagram, et en sachant que je postais tout le temps le lendemain du jour d'ouverture pour pas spoiler les personnes qui les ont pris aussi. Donc voilà, je pense que je ferai ça et ça sera en story permanente. Et peut-être que à la fin du mois de décembre, enfin plutôt début janvier, peut-être que je reviendrai vous faire une présentation globale des calendriers de l'Avent, mais je ne sais pas encore. Bah, vous n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour ces calendriers de l'Avent ou pour d'autres. Ça m'intéresse de savoir. Et puis, de toute façon, moi, je regarderai aussi les autres marques, les ouvertures des calendriers des autres marques parce que ça m'intéresse aussi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.